Nous sommes au lendemain de la parution d'un décret gouvernemental dont on attendait monts et merveilles, pas trop nous, mais certains, et à la veille du G20 de Londres, et les deux ayant à peu près le même objet, c'est-à-dire sauver le capitalisme, moderniser le capitalisme, niveler le capitalisme, enfin tout ce qu'on a entendu, tous les verbes utiles à ce sujet. Je crois qu'en réalité, les dirigeants en France et les élites, y compris économiques, mais également parmi les pays du G20, sont partagés en deux catégories. Il y a ceux qui sont conscients du péril. Le péril, c'est tout perdre pour ne pas vouloir céder quoi que ce soit. Et donc la crainte de grands mouvements sociaux. Et puis d'autres qui sont toujours dans leurs extravagances, et les premiers cherchent à alerter les seconds. Alors moi j'ai beaucoup apprécié une tribune d'Alain Minc, qu'on cite trop peu dans Politis, et qui joue un peu là le rôle du duc de Liancourt pendant la Révolution. On connaît le mot, c'est une révolte, Dancier c'est une révolution. Eh bien Alain Minc dit ça un petit peu à ses confrères. Il a adressé une lettre ouverte à ses amis des classes dirigeantes, comme il dit, et il leur demande de rompre avec leur autisme et leur insouciance quasi proverbiale. Et en fait, je trouve ça assez cynique. C'est-à-dire que il dit à ses amis, écoutez, n'ajoutez pas la provocation à la justice, parce que finalement, c'est peut-être ces provocations qui vont faire déborder le vase. Essayons de sauver l'essentiel. Alors, c'est tout à fait le discours qui est mis en œuvre dans le décret gouvernemental. On sent très bien qu'Alain Minc continue de jouer le rôle perpétuel qui est le sien, c'est-à-dire celui de conseiller du prince, quel que soit le prince, il est toujours conseiller du prince, Alain Minc. Et le décret est tout à fait inspiré de cette pensée, c'est-à-dire selon laquelle il faut à la fois essayer de limiter les stock options pendant 1 an, parce que c'est un décret à durée déterminée, comme on dit, c'est quand même une nouveauté juridique. Il faut essayer d'éviter les excès trop voyants, tout ça pour permettre dans 1 an de reprendre les stock options, tout ça pour permettre à la plus grande masse des gros patrons de continuer dès maintenant les stock options. C'est-à-dire aucune interdiction, aucune réforme de fond qui vraiment porte le fer dans le système lui-même, mais au contraire des mesures un peu cosmétiques qui visent à duper, à circonvenir l'opinion. Et donc on a donc cette part des élites qui dit à l'autre part, calmez-vous, soyez sages, faites le dos rond, attendez que ça se passe, mais surtout n'ajoutez pas la provocation à la justice.